La Bible est notre seule règle de foi et de pratique depuis quand Dieu nous a-t-il laissé sa parole. La parole du Seigneur, désormais sous forme de livre, nous a été donnée, à nous les humains, depuis le Jardin d'Éden, c'est-à-dire avant même la commission du premier péché, les raisons aux créations. Dieu ne nous a pas créés pour vivre cette vie sans sa direction ou tomber. Le péché qui habite nos vies nous empêche d'obéir à Dieu aux rédemptions. Même si nous sommes sauvés et que le péché a été vaincu, il réside toujours en nous. Proposition. En raison de notre condition déchue, Dieu nous a donné sa parole pour nous transformer. Question. Comment pouvons-nous bénéficier du pouvoir transformateur de la parole? Entendre et faire ce qu'il dit dans sa parole. Tout d'abord y écoutons ce que Dieu dit. Question. Quelle devrait être notre attitude lorsque nous nous approchons pour entendre la voix de Dieu? Avec un sentiment profond de notre propre besoin spirituel. Y explication. James nous propose rapidement 4 domaines concrets dans lesquels nous échouons dans la vie quotidienne, et qui nous rappellent que nous sommes des personnes désespérément nécessiteuses spirituellement. Nous ne faisons pas preuve de maîtrise de soi. Lorsque nous parlons plus que nous n'écoutons, nous révélons un souci égoïste d'être entendu. Nous donnons l'impression que nos idées sont plus importantes que celles des autres. Ma belle-mère a dit: Dieu m'a donné 2 petites oreilles et une petite bouche pour écouter davantage et parler moins. Proverbe 10, 19. Celui qui retient ses lèvres est sage. Nous nous mettons en colère pour le péché. Proverbe 16, 32. Mieux vaut celui qui est lent à la colère que celui qui est fort, celui qui maîtrise son esprit que le conquérant d'une ville. Proverbe 12, 16. La colère de l'insensé est connue instantanément, mais l'homme prudent cache le déshonneur. Ecclésiaste 7, 9. Ne vous mettez pas rapidement en colère, car la colère se niche au sein de l'âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Imbécile, c'est nous ignorons le mal de notre cœur. Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Nous vivons dans une attitude d'indépendance spirituelle. Illustration. Lecture du menu dans un restaurant. Entendre la parole du Seigneur en étant conscient de notre condition pécheresse est semblable à lorsque nous avons faim et que nous lisons le menu. Pratiquement tout ce que nous regardons nous semblera attrayant. Nous imaginons que les plats et notre désespoir de manger le rendront attrayant. Nous désirons tout ce qu'il dit. Application. De la même manière, Dieu veut que nous abordions sa parole, avec un désir intense d'être spirituellement satisfait. Comment se manifeste notre faim et notre soif d'entendre la parole de Dieu? Comment se déroule votre lecture de la Bible? Quelle quantité de littérature chrétienne achetez-vous? Quelle part de la musique que vous écoutez contient des messages chrétiens? Lorsque vous venez au temple, êtes-vous prêt à écouter un message pour vous? Êtes-vous disposé à entendre Dieu parler d'un ou plusieurs domaines de votre vie où vous avez besoin de sa direction? C'est que faites-vous du message ou de l'enseignement reçu? Que faites-vous pour la garder dans votre cœur? Prenez-vous des notes de ce que vous lisez ou entendez? À quelle fréquence apportez-vous intentionnellement la parole de Dieu à votre cœur? Avec un profond sentiment d'espoir. Explication à le cynisme des gens face à la possibilité d'un changement. Il y a des gens qui font des efforts pour changer leur comportement, mais il semble que tout ce qu'ils ont essayé est inutile et ils ont sombré dans la défaite et, pire encore, dans l'attitude de ne pas pouvoir mener une vie victorieuse. Cependant, le croyant n'a pas à sombrer dans l'océan du désespoir, car l'évangile est la réponse de Dieu à notre condition déchue. L'espoir se trouve dans l'évangile, le pouvoir de transformer des vies. L'évangile n'est pas seulement une nouvelle façon de comprendre la Bible, une autre façon d'aller au paradis, mais c'est la puissance de Dieu. Romains 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver les pécheurs de la damnation éternelle, sanctifier et produire le caractère du Christ dans nos vies. Illustration. Allez voir le médecin dans l'espoir d'entendre parler de l'amélioration de votre maladie. C'est comme si on effectuait une analyse après une période de traitement. Allons voir le médecin avec le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. J'espère que nous avons guéri. Je travaille à perdre des kilos, et demain je vais me peser pour voir mes progrès sur le régime. Cela m'encourage à aller voir les kilos que j'ai perdus. Je vais lire l'échelle dans l'espoir de savoir jusqu'où j'ai progressé. Application. De la même manière, Dieu veut que nous nous rapprochions de l'écoute de sa voix avec l'espoir d'être transformés par elle. Dans le livre d'Isaïe, le Seigneur lui-même nous rappelle que sa parole ne lui reviendra pas vide, sans avoir accompli ce qu'il désire et atteint le but pour lequel il l'a envoyé.
Ésaïe 55:11b. Alors, comment cela devrait-il affecter votre attitude face au message de Dieu? Lorsque vous ouvrez la Bible ou écoutez un message ou un cours biblique, êtes-vous prêt à être transformé ou simplement à être informé? Votre question est, que dois-je changer? Ou simplement quelle nouvelle chose vais-je savoir? C'est penser aux années ou aux mois qui se sont écoulés depuis que vous avez commencé à entendre l'évangile. Êtes-vous plus sain ou plus intelligent? Avez-vous développé une haine accrue envers le péché dans votre propre vie ou avez-vous simplement augmenté votre connaissance de la Bible? 2. Obéissons à ce que Dieu dit. C'est simple. Peu de choses sont aussi claires à comprendre dans la Bible que ce commandement. Faites ce que dit le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des enseignements difficiles à comprendre, mais dans les choses fondamentales et essentielles, il ne s'agit pas de manque de compréhension, mais d'obéissance. Il est sage. Jésus a dit que quiconque entend mais n'obéit pas à sa parole est comme un homme insensé qui construit une maison. Mais pour cette époque, nous souhaitons découvrir comment ces passages s'appliquent à nous. 6. Dans les premiers thèmes, nous avons vu l'universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne